Bonjour, dans cette vidéo, tu vas étudier la trigonométrie dans un triangle rectangle et calculer les sinus, cosinus et tangentes des angles. Donc pour étudier la trigonométrie, tu dois être dans un triangle, travailler dans un triangle rectangle comme lorsque tu étudiais le théorème de Pythagore. Je commence donc par marquer l'angle droit de mon triangle ABC. Maintenant, je vais m'intéresser aux trois côtés de ce triangle. Le côté AC, qui est le côté le plus long, qui est opposé à mon angle droit, c'est l'hypoténuse. Le côté AB et le côté BC, eh bien, il y en a un qui va être opposé à un angle, l'autre qui va être adjacent. Tout va dépendre de l'angle que j'étudie. Donc, toujours dans mon même triangle ABC rectangle B, j'étudie maintenant l'angle de sommet A, l'angle BAC ou CAB. Eh bien, le côté BA, c'est le côté BA du triangle, c'est aussi le côté de mon angle de sommet A. Eh bien, je dis que c'est le côté adjacent à l'angle BAC. Et je n'oublie pas de mettre le petit chapeau sur le nom de l'angle. Le côté BC du triangle, c'est un côté qui n'est pas du tout le côté de l'angle, il est opposé à mon angle A. Eh bien, j'appelle ce côté le côté opposé à l'angle BAC et je lui mets son chapeau. À présent, je vais changer d'angle, je reste dans le même triangle et je vais m'intéresser à l'angle de sommet C. Je vais donc effacer ce que j'ai fait, enlever mes étiquettes et étudier à présent l'angle de sommet C, c'est-à-dire l'angle BCA ou ACB. Le côté AC, c'est toujours mon côté le plus long, toujours le côté de l'angle droit, puisque l'angle droit n'a pas changé, je suis toujours dans mon même triangle. Eh bien, c'est donc l'hypoténuse. À présent, le côté AB ou BA de mon triangle n'est plus à côté de l'angle, puisque l'angle est ici. C'est le côté qui est opposé à mon angle C. Eh bien, je l'appelle côté opposé à BCA. Et je lui mets son chapeau. Le côté BC, cette fois-ci le côté BC du triangle, est également le côté de mon angle, de sommet C. Donc, c'est le côté qui est adjacent. Voilà. Donc, tu dois être capable de déterminer dans un triangle rectangle, en fonction de l'angle choisi, l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle et le côté opposé à l'angle. Avec ça, tu vas pouvoir calculer le sinus, le cosinus et le tangente des angles. La tangente, pardon. Donc, dans mon triangle, forcément rectangle, en B, je vais étudier l'angle BAC, BAC, c'est-à-dire de sommet A. Je vais maintenant mettre, ce sera plus facile, je vais marquer à chaque fois le nom de mes côtés. Alors, le côté plus long opposé à l'angle droit, on a dit que c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Le côté AB, qui est aussi le côté de l'angle, on a dit que c'est le côté adjacent. Adjacent à l'angle. Et le côté BC, qui est opposé à mon angle A, c'est le côté opposé à l'angle. Très bien. Eh bien, la formule du sinus de l'angle BAC, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle BAC, ça va être le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ma tangente BAC, c'est le côté opposé à l'angle BAC et sur le côté adjacent à cet angle. Donc, oui, au lieu d'apprendre les formules sinus, cosinus et tangente, tu peux te simplifier la vie avec cette formule magique SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, avec 3 syllabes, S-O-H, première syllabe, C-A-H, deuxième syllabe, T-O-A, troisième syllabe. Pourquoi? Parce que, si tu te rends compte, tu étudies la première syllabe S-O-H. À quoi ça signifie?
Eh bien, dans sinus, dans S, pardon, on retrouve le sinus. Le O, on retrouve le mot opposé. Le H, l'hypoténuse. Et bien, en fait, le sinus est égal côté opposé sur l'hypoténuse. Maintenant, je vais regarder la deuxième syllabe de ce mot magique. K pour C, cosinus. A, adjacent. H, hypoténuse. Donc, on peut dire que le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Et je vais prendre le noir. Pour la syllabe TOA, eh bien le T correspond au T de tangente, le O du mot opposé et le A du mot adjacent. Donc, TOA correspond aussi, enfin, on peut dire que la tangente est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Voilà, donc une petite formule qui te simplifie quand même la vie. À présent, je vais voir concrètement à quoi vont me servir ces formules. Je suis toujours dans mon triangle rectangle en B, sinon je pourrais faire de trigonométrie, et j'ai rajouté des mesures sur les côtés du triangle. Eh bien, je vais étudier ici, sinus de l'angle toujours de sommet A. Alors, je vais le marquer, l'angle de sommet A. Et puis, je prends la bonne habitude de repérer l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle et le côté opposé. Donc ici, AC, c'est mon hypoténuse. Le côté BA, c'est aussi le côté de l'angle, donc c'est le côté adjacent. Et le côté BC est opposé à l'angle A, donc c'est le côté opposé. Maintenant, pour calculer le sinus de cet angle A, là, le sommet A, je vais remplacer le côté opposé par des lettres. C'est-à-dire qu'ici, le côté opposé, on a dit que c'est le côté BC. L'hypoténuse, c'est le côté AC. Donc voilà, c'est égal à BC sur AC. Et puis ensuite, comme je connais leur mesure, comme je connais la mesure des longueurs ici, la longueur BC, je vais remplacer par 4 cm et la longueur AC par 5 cm. Ce qui me donne un résultat de 0,8. Alors, ici, 4, j'aurais pu mettre 4 cm. 5 pour 5 cm. Donc finalement, le sinus, c'est un rapport de deux longueurs exprimé ici en centimètres. Les unités disparaissent et le sinus est donc exprimé sans unité. C'est un nombre sans unité. De la même façon pour le cosinus de cet angle A, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent ici, c'est le côté AB. Et l'hypoténuse, le côté AC. Donc je vais noter AB sur AC. AB est égal à 3 cm, AC est égal à 5 cm, ce qui me donne 0,6. Le cosinus de mon angle A est égal à 0,6. Et pour la tangente, c'est la même chose. Le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est BC. Le côté adjacent, c'est le côté AB. Voilà. Ce qui me donne 4 sur 3, environ 1,3. Voilà, tu sais tout. Au revoir.